autant d'antimatière. Et à chaque fois que de l'antimatière et de la matière s'annihilent, il y en a autant de matière et d'antimatière qui disparaît. Donc il devrait y avoir exactement partout dans l'univers la même quantité de matière et d'antimatière. Donc s'il n'y a pas d'antigalaxies, très bien, mais pourquoi y a-t-il des galaxies alors? S'il n'y a pas d'antigalaxies, il ne devrait pas y avoir de galaxies. À moins qu'une asymétrie entre matière et antimatière ait vu le jour à un moment ou un autre, alors même que nos théories physiques nous disent que cette asymétrie ne doit pas pouvoir se produire, il faut bien qu'il y ait eu à un moment quelque chose qui s'est produit. Alors, quand je dis nos théories disent que ça ne devrait pas se produire, effectivement, Marie-Hélène a parlé de cette fameuse violation de CP, qui est une voie possible pour créer un petit déséquilibre entre matière et antimatière. Alors, nous, en étudiant l'évolution de la matière dans l'univers, depuis les tout premiers instants de l'univers, donc, on peut situer un domaine temporel dans lequel il a pu se produire éventuellement un petit excès de matière par rapport à l'antimatière. C'est ce qu'on appelle la baryogenèse, c'est-à-dire la genèse des baryons. Les baryons, c'est juste un autre mot pour parler de la matière ordinaire. Donc, les protons, si vous voulez, ont un nombre baryonique plus 1, et puis les antibaryons, moins 1. Mais la somme des baryons plus antibaryons, normalement, ça doit faire toujours 0. Il doit y en avoir autant. Alors, je ne veux pas faire trop long, mais la dissymétrie entre matière et antimatière, en fait, on peut l'estimer assez facilement.